Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation à échanger avec vous sur la laïcité. Donc, effectivement, pour reprendre un peu la genèse de ces idées fausses, comme le souhaitait Daniel. Alors d'abord, en 2013, quand l'Observatoire de la laïcité a été installé, donc je ne sais pas si vous le savez, c'était donc une instance gouvernementale, mais pluraliste, composée de parlementaires tant de l'opposition que de la majorité, mais aussi composée des 8 hauts fonctionnaires qui dirigeaient les 8 administrations centrales les plus concernées, donc les 8 ministères les plus concernés, et puis composés également de personnalités qualifiées, c'est-à-dire de personnalités reconnues en raison de leurs travaux scientifiques ou de droit scientifiques sur la matière. Donc vous aviez des membres du Conseil d'État, du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi des élus locaux, des sociologues, anthropologues, etc. Quand cette instance a été installée en s'appuyant sur un décret de Jacques Chirac et Dominique de Villepin de 2007, mais qui n'avait jamais été installé par Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy avait préféré confier la mission sur la laïcité au Haut Conseil et l'intégration, ce qui déjà, déjà orienté la chose, avec un biais certain. Lorsque l'Observatoire a été installé, très vite, évidemment, on a constaté, de par la présence même en son sein de toutes les administrations, une sérieuse méconnaissance du principe de laïcité au sein même de l'administration publique et des administrations déconcentrées, mais aussi décentralisées. On savait déjà qu'il y avait beaucoup de confusion de la laïcité, sur la laïcité un petit peu partout, au sein de la société. Comme Émile Poulain disait, il y a la laïcité dans les têtes et dans les textes. Et effectivement, il y a une vraie confusion entre les deux. Mais donc, très vite, on a voulu, et avant même les attentats, bien sûr, mettre en place des plans nationaux de formation sur la question. Et c'est à cette époque que j'ai initié et qu'on a lancé le plan national qui a été évoqué tout à l'heure, formation de la laïcité, plan national de formation à la laïcité aux valeurs de la République, piloté au départ par le CGET, devenu la NCT, et en région par les DRETS et par les DETS. Pour effectivement rappeler ce qu'était la laïcité en droit, telle qu'elle découle aussi. Ce droit, il vient pas de nulle part, il découle de notre histoire. Et cela à travers un certain nombre de mises en situation très concrètes, opérationnelles, pour des acteurs très différents, ça a été dit, et c'était l'intérêt, et c'est toujours l'intérêt, de mélanger les publics pour qu'il y ait un partage d'expériences, mais aussi un débat interactif entre eux. Ça paraît, et pour aussi, bien sûr, aboutir à un discours commun en droit, en tout cas, sur le principe de laïcité, et pour éviter autant que possible les mauvaises applications du principe qui peuvent conduire finalement à des discriminations si le principe n'est pas bien compris et pas bien appliqué. Et puis, on a beau avoir lancé ce plan qui a formé des centaines de milliers de personnes, maintenant, ça a pu avoir une influence sur le terrain. Il reste que dans le climat des attentats islamistes qui sont apparus à partir des années 2012, mais surtout en 2015, les confusions sur le sujet ont été immenses dans le débat public, dans les médias, les confusions entre djihadisme, islamisme radical, islam, tout court. Et avec, au départ, bien sûr, une inquiétude parfaitement légitime contre le risque terroriste, mais des confusions absolument pas légitimes et extrêmement douteuses avec l'islam en général, et donc derrière une volonté de neutralisation d'une partie de la population et d'extension donc de cette neutralité qui a été évoquée par Stéphanie à l'instant, qui posait question, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc effectivement à ce moment-là, on a commencé à diffuser un certain nombre de vidéos sur les idées fausses pour un peu les démonter. On intervenait aussi autant que possible dans les médias. Pas toujours facile. Ils n'ont tendance à vous appeler que quand il y a un fait divers et dans la minute, il faut être disponible. Il n'y a pas du tout de réaction qui prennent le temps de la réflexion. C'est vraiment constamment des réactions à chaud. Néanmoins, on essaie de répondre positivement un maximum de fois pour faire entendre un autre son de cloche par rapport à ce qu'on entend généralement, à savoir des absurdités, mais des absurdités dangereuses. Et donc, on a essayé de démonter un certain nombre d'idées fausses très courantes dans le débat public. Et puis, on en a fait des vidéos
Je me souviens pendant la période de pandémie de chez moi, où j'étais un peu enfermé, comme nous tous, j'enregistrais des vidéos sur les idées fausses, et puis ensuite on en a fait, j'en ai fait un livre avec le soutien de la Ligue de l'enseignement aussi, et de Solidarité laïque. Et maintenant, en effet, ça en est la 3e édition. Alors, il y en a 95 d'idées fausses, mais en fait, on pourrait en trouver d'autres. Hein. Il y en a des innombrables d'idées fausses sur le sujet. Il y en a des plus ou moins répandues. Mais en tous les cas, il est important de les diffuser. C'est pas les idées fausses, mais les démontages de ces idées fausses. Parce qu'en effet, ça permet de remettre les points sur les i. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que depuis une quarantaine d'années, mais ça s'est accentué depuis, alors une quarantaine d'années, notamment depuis l'affaire de Creil, du voile de Creil en 89, et puis en particulier depuis les attentats islamistes. En fait, quand on parle de laïcité, on parle plus vraiment de laïcité, on parle plus vraiment de séparation entre l'administration publique et les cultes. On parle plus vraiment de nécessité de renforcer l'offre publique laïque partout sur le territoire, notamment dans l'enseignement, mais pas que. On parle plus vraiment de subventions publiques d'abord pour ces offres publiques. On parle en réalité d'identité. On parle d'identité, ce qui est un sujet particulièrement confus. Et on parle en particulier d'une identité fantasmée qui serait une nouvelle identité majoritaire qui devrait se défendre face à des identités minoritaires et en particulier face à l'islam. Et ça, c'est un problème, parce que ça va à l'encontre même de l'essence même de ce qu'est la laïcité, puisque avec la loi de 1905 dont on célèbre les 120 ans, on aboutit à quoi? On aboutit à un État qui justement est laïque et donc ne considère plus de majorité ou de minorité. On est toutes et tous des citoyennes et des citoyens françaises et français à égalité de droits et de devoirs, et on doit être absolument considéré de la même manière devant l'État laïque, devant la loi commune, devant le service public, d'où la neutralité de l'administration publique qui se doit de traiter tout le monde de manière parfaitement égalitaire et de manière impartiale. Cette neutralité n'a aucun sens à être étendue au-delà, puisqu'elle garantit, elle est là pour garantir la liberté de tout un chacun et l'égalité de traitement, quelle que soit donc la croyance, la conviction de tout un chacun. Donc il y a ce basculement avec maintenant une volonté d'en faire une arme de défense ou d'attaque, cette laïcité. La laïcité, c'est pas une arme ni de défense ni d'attaque. C'est un outil éventuellement pour construire la maison commune. C'est un cadre commun. Mais c'est pas une arme. C'est pas un bouclier, comme certains le disent, qui défendrait une identité majoritaire face à des minorités. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment mal comprendre notre histoire. D'ailleurs, Stéphanie parlait de la loi de 2021 qui pose question, y compris sur le principe de séparation, avec un préfet qui désormais tous les 5 ans doit contrôler et reconnaître la qualité cultuelle d'une association. C'est quand même problématique. Loi qui est adoptée un 24 août, c'est-à-dire le jour du massacre de la Saint-Barthélemy. Ça n'a aucun sens, enfin vraiment. Quand on veut faire une loi qui a un rapport avec la laïcité, c'est quand même particulier de l'adopter à cette date, quoi. Ça montre combien il y a un impensé dans cette société, combien on oublie notre histoire singulière. Voilà, donc, écoutez, le combat, il est compliqué, vous l'avez remarqué, surtout en cette période. Là, en une semaine, on a eu droit à un sondage dont les biais sont innombrables, alors qu'il a été présenté, y compris dans les chaînes de services publics, comme étant très rigoureux. Il est tout sauf rigoureux, et j'en ai débattu avec le sondeur lui-même. Lui-même a fini par reconnaître d'ailleurs qu'effectivement certaines questions n'étaient pas forcément bien posées, le moins qu'on puisse dire. Déjà un sondage, quand on pose des questions sur des termes qui ne sont pas définis à l'avance, déjà ça pose problème, parce que les répondants donnent des conceptions différentes à ce terme. Donc on a eu droit à un sondage complètement biaisé. Ensuite on a eu droit à un rapport de sénateur LR juste ahurissant et complètement contraire à notre principe même de laïcité, et pourtant écrit au nom de la laïcité, avec maintenant des interdictions de pratiques cultuelles pour des mineurs. Bon, très bien, à 16 ans, vous n'avez plus le droit, selon eux, de porter un foulard ou un voile, de pratiquer le jeûne du ramadan. Mais alors maintenant, en plus, en ciblant uniquement une religion, et c'est assumé, hein, puisqu'il n'y a pas de problème, on peut porter une kippa, on peut porter une croix, on peut porter ce que vous voulez, mais pas de foulard. Donc c'est complètement contraire au principe même d'égalité que pose la laïcité. Tout le monde doit être traité de la même manière. Et si on doit
sanctionner quelqu'un pour un motif de trouble à l'ordre public, ça peut être n'importe quel croyant, pas un en particulier. Bon, là, on est vraiment dans une logique désormais assumée de cibler une minorité et de plus au nom de la laïcité. Cette proposition de loi, en effet, qui a été évoquée dans le sport au Sénat, qui n'a pas été encore adoptée à l'Assemblée, heureusement, avec Valentine Zuber. On est allé voir, on est allé à l'Élysée et puis à Matignon pour parler de cette proposition de loi absurde. Bon, ils nous ont dit qu'ils étaient d'accord avec nous, mais enfin ça, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je ne sais pas. Parce qu'elle est complètement anti-laïque, là encore, cette proposition de loi visant à interdire donc à des amateurs, dans toute situation de compétition lambda, de porter tout ce qui pourrait être perçu comme un foulard, en fait, même si c'est parfaitement adapté à la tenue réglementaire. Donc là encore, on sait déjà que dans le droit positif, on peut déjà réglementer une tenue réglementaire de sport pour des raisons normalement objectives. Et là, d'ailleurs, la raison avancée par le Conseil d'État est problématique, mais on n'y reviendra pas là maintenant. Maintenant, on veut carrément maintenant interdire très expressément tout ce qui pourrait être vu comme un foulard ou un bonnet serré si c'est vu comme un foulard parce que foulard, quoi. Donc là, ça devient grave. On a la fédération de rugby qui donc interdit maintenant, vous savez, les casques de sécurité que portent les hommes, parce que si les femmes le portent, ça pourrait être vu comme un couvre-chef. Non mais... Donc on est dans cette logique de suspicion généralisée et de dévoiement total de ce qu'est la laïcité, parce qu'en plus c'est au nom de la laïcité que ces gens portent cette réglementation qui ne peut que aboutir à un repli supplémentaire, hein, évidemment. Quand vous excluez du commun une partie de la population, cette partie de la population, elle va se replier sur sa communauté de solidarité. C'est l'histoire de l'humanité, quoi. C'est un grand classique. Donc c'est complètement contre-productif, en plus, si véritablement ces gens veulent lutter contre ce qu'ils appellent les replis communautaires. Si vraiment ils veulent lutter contre les replis communautaires, on connaît les solutions et on en parlera peut-être. C'est de la mixité sociale, c'est mélanger les habitants, c'est mélanger les publics scolaires dans les écoles. On avait fait une expérimentation avec l'Observatoire et le ministère de l'Éducation qui avait mené à une chute totale de ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité dans les écoles, puisque dès qu'on mélange les publics scolaires, il y a de l'interactivité, il n'y a plus de mimétisme, il n'y a plus de repli communautaire, tout simplement. C'est logique. On connaît les solutions, simplement ça demande plus de courage politique, ça demande des politiques publiques à moyen long terme et pas juste une interdiction là, qui va faire le buzz. C'est plus complexe, c'est plus courageux en fait que ces interdictions liberticides qui se disent être fermes mais qui sont tout sauf courageuses. Elles sont lâches et il faut le redire. C'est lâche, c'est de la lâcheté que de faire ça, c'est répondre aux émotions, c'est aller dans le sens de l'émotion facile, quoi, des passions. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses quand, par exemple, on soutient des offres périscolaires dans les quartiers ségrégés pour qu'il n'y ait pas que des offres privées ou confessionnelles dans ces quartiers, évidemment que ça va éviter les replis communautaires. Or, aujourd'hui, dans bon nombre de quartiers ségrégés, après l'école, vous n'avez que des offres privées. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne travaille pas là-dessus? Pourquoi? J'ai posé la question à une représentante LR, donc portant ces propositions de loi, propositions absurdes de leur rapport sénatorial. Il y a eu un grand blanc. Aucune réponse. Pourquoi vous ne soutenez pas davantage ces offres publiques? Pourquoi? Alors maintenant, ils nous disent aussi, ils nous mettent en avant le voilement des fillettes. Mais comme toute pratique religieuse, l'autorité parentale, elle peut être remise en question, il peut y avoir sanction s'il y a emprise sur les enfants. Le droit permet déjà de sanctionner des contraintes sur les enfants. Encore faut-il que les services sociaux aient des moyens. Donc quand on leur demande pourquoi en fait votre solution c'est pas plutôt de donner plus de moyens aux services sociaux, grand blanc, voilà, parce qu'en réalité il n'y a pas de solution. Ce qu'ils cherchent eux, ce sont du buzz permanent. Donc il y a beaucoup à faire et il faut rien lâcher. Merci.